Bonjour à tous et à toutes. Merci encore une fois pour être avec nous à cette merveilleuse émission à compte courant. Et puis, c'est gracieuseté en collaboration avec UVVC, Unité Voix des valeurs chrétiennes, et également le réseau LBS Web TV. Alors, j'espère que vous pouvez consulter ce merveilleux site sur YouTube et puis consulter un petit peu une variété d'émissions qui sont à la fois de contenu spirituel, contenu d'actualité, et puis il y en a pour tous les goûts. Alors, continuez votre recherche. N'hésitez pas à nous faire parvenir de vos commentaires. On est toujours à l'écoute. On a besoin de votre réaction, à savoir, est-ce que vous voulez des thématiques peut-être que nous, on oublie dans la programmation. Alors, ça serait vraiment intéressant d'avoir vos commentaires et puis on s'en réjouit là du fait que dans les prochaines émissions, les prochaines semaines, prochains mois, bien, on va recevoir de vos commentaires et de vos opinions. Aujourd'hui, on fait un saut quand même intéressant parce que vous savez que chaque communauté possède son journal, autrement dit. Qu'on fasse partie d'une communauté culturelle, une communauté de la diversité, une communauté, peu importe, on a nécessairement un journal. Et puis, moi, je vous annonce que depuis, je dirais, depuis quelques mois même, peut-être un an, parmi les évangéliques ou chez les évangéliques, on a également un journal. Et puis, j'ai le privilège de recevoir Nicole Ouellette, qui est la rédactrice en chef de ce journal. Et je la salue. Alors, bonjour Nicole. Bonjour Luc, ça va bien? Oui, et toi? Très bien, merci. Bon, toujours aussi radieuse. Alors, vous voyez que la joie du Seigneur fait bien des choses. Alors, écoute, Nicole, donne-nous un petit historique là, de ton parcours spirituel, premièrement. Où est-ce que tu habites, l'église que tu fréquentes, comment est-ce que tu es venu à la connaissance de Jésus. Et puis, on aimerait bien ça, puis je pense que les téléspectateurs aussi aimeraient bien ça, te connaître un petit peu plus davantage. Alors, vas-y pour ton parcours. Et on va le faire raccourci parce que ça fait 40 ans que je connais le Seigneur. Alors, ouais, il y a beaucoup d'années spirituelles là-dedans, là. Oui, beaucoup de travail pour le Seigneur aussi. Écoute, j'ai accepté le Seigneur, moi, dans une petite église à Repentigny. Je suis demeurée là pendant 6 mois. Et puis, j'ai découvert Vie et Réveil à Montréal. Et depuis ce temps, j'en fais toujours partie, même si maintenant, ça s'appelle MCI Canada. Fait que je continue mon cheminement, comme tu le sais, c'est jamais terminé. On est toujours en processus. Exactement. Comment je suis arrivée là? Je vais te dire que moi, le Seigneur est venu me chercher de très loin, OK? Quand je dis loin, puis je le dis dans le sens aussi que ceux qui vont écouter vont savoir qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu, puis il n'y a jamais rien de trop loin ou trop difficile. Oui, exactement. Tu vois, moi, je suis née d'une maman alcoolique. À la suite d'un adultère aussi, fait que je connais pas mon père. Et puis, à l'âge de 6 ans, aujourd'hui, ils appelleraient ça la DPJ, mais dans le temps, c'était l'aide sociale. Okay. Ils sont venus me prendre à ma mère, puis j'ai été placée en foyer d'accueil, en centre d'accueil, puis dans ces choses-là, jusqu'à l'adolescence. J'étais pas un cadeau, par exemple. Tu sais, quand je te dis, Seigneur est venu me chercher de loin, te donner une idée, à l'âge de 15 ans, on m'a placée dans un couvent avec des religieuses. Ah oui. Ils ont pas tenu tout à fait 1 an. Après, ils m'ont mis à la porte, ils ont dit, on n'est plus capable. Fait que, tu vois, je me suis mariée à 18 ans. Ouais. Et j'ai eu mon garçon à l'âge de 19 ans. OK. 5 ans après, j'étais divorcée. Je suis tombée un petit peu, si je pourrais dire, pas un petit peu. Je suis tombée dans la drogue. Disons que j'en consommais là très régulièrement.
Et puis, en 84, il y a quelqu'un qui était venu me voir puis il dit, hey, on a découvert une église qui est pas comme les autres. Ah, je veux rien savoir, moi. Et puis là, on m'a fait lire quelque chose. C'était une lettre comme de quoi que Jésus t'aimait. Puis, fait que quand je l'ai lu, j'ai senti un petit moton venir dans ma gorge. Ouais. Et puis, là, on m'a dit, non, faut pas que tu le lises dans ta tête. Faut que tu le lises à voix haute. Fait que j'ai essayé, j'étais pas capable, je me serais mis à pleurer. Fait que j'ai dit, non, c'est correct. J'ai dit, je l'ai lu. Fait que là, ils m'ont dit, il faut que tu viennes voir, tu sais. J'ai été visiter cette église-là, puis Dieu m'a tellement touchée, là, OK, absolument. Ça ne pouvait pas venir d'un homme, ça pouvait venir juste de quelque chose de divin. Alors, tu as été converti, j'imagine, et puis tu as suivi dans cette église-là jusqu'à présent, Exact. C'est bien ça? OK. Non, ça, c'était à Repentigny. 6 mois après, je suis allée à l'église de pasteur Alberto Carbone, qui était Vie Réveil dans le temps. Ouais. Et puis, comme je te dis, j'en fais toujours partie. Dieu a fait tellement de guérisons, de miracles dans ma vie, là. Et tu vois, c'est de là que vient un petit peu le désir. Même dans le temps, j'avais ce désir-là, tu sais, que les gens puissent savoir que Dieu fait ça encore aujourd'hui, tu sais. Absolument. Que c'était pas juste dans le temps que Dieu agit, qui est vivant. Ouais. Et puis là, à ce moment-là, c'est que je faisais de l'évangélisation, du porte-à-porte, puis après, j'ai été comme ce qu'on appelle leader, nous, mais dans le fond, c'est que tu t'occupes d'un groupe de femmes pour les aider à grandir spirituellement, puis à les encourager, les soutenir. Fait que j'ai fait ça pendant une 20aine d'années, aller jusqu'à la fin de la pandémie, là. Et puis là, je suis consacrée comme plus à autre chose. C'est parce que le Seigneur m'appelait à faire autre chose. C'est ça. Le Seigneur nous appelle à différentes missions. Justement, parle-moi du journal L'Accord. Comment l'idée est venue et puis qu'est-ce que c'est exactement? OK. Le journal L'Accord, c'est pasteur Alberto qui est l'instigateur de cette idée-là. Et puis, quand il m'en a parlé, je t'avoue que j'ai été enthousiasmée, là. Parce que on s'entend tous les deux, tu sais, tout le monde, je pense, s'entend pour dire que les médias, tout ce qui propage, c'est des nouvelles négatives, tout le temps. C'est très rare que tu vas ouvrir la TV ou un journal puis que tu vas lire, tu sais, des bonnes nouvelles puis qu'il est arrivé quelque chose de bien. Fait que, on avait le goût, nous, de faire différent. D'avoir un journal chrétien qui parle des bonnes nouvelles de ce que Dieu fait. Je te donne un exemple, je sais pas si tu l'as feuilleté, mais il y a des choses que Dieu fait, un petit peu des réveils qui se fait partout dans le monde. Absolument. Tu vois la main de Dieu qui bouge, c'est incroyable. Quand tu dis, il y a un endroit dans un lac, ils ont fait 42 000 baptêmes dans une fin de semaine. C'est des incroyable. Choses incroyables. Fait que tout ça pour te dire que on voulait travailler à faire connaître la gloire de Dieu aussi, à fortifier les personnes dans leur foi. Puis si les gens qui étaient pas chrétiens pouvaient le lire aussi, tu sais, parce que tu peux le passer à ton ami parce qu'il y a toutes sortes de choses dans le journal. Hein? Absolument. Raconte-moi qu'est-ce qu'il y a, les genres d'articles que tu peux voir. J'imagine que c'est pas juste sur la vie spirituelle, hein, il y a d'autres choses, mais décris-moi un petit peu qu'est-ce qui se passe. Tu peux trouver toutes sortes de choses, il y en a pour tous les goûts. Mais tu vois, il y a des sections familiales. Tu connais notre bon ami Éric Lantier, on a toujours une chronique de lui qui parle, qui aide les couples, qui aide les hommes à trouver des trucs. Tu veux rendre ta femme heureuse, mais regarde, il y a telle chose, tu sais, que les femmes, ou vice-versa, des trucs pour les femmes, tu sais, pour essayer d'avoir un bon climat dans le couple, ou qu'est-ce qui peut gâcher un couple. Tu sais, Éric, il nous inspire énormément là-dedans. On a une chronique, une réflexion de pasteur Diane Villiard. J'ai Yves Roy qui nous fait une chronique sur les huiles essentielles. Pour, comme moi qui étais néophile là-dessus, là, j'apprends à connaître ça puis à manipuler ça un petit peu. On a l'horticulture, on a les recettes de Manon,
Tu sais, c'est quand même très varié. On a la science et la Bible aussi, Wow. les articles scientifiques qui peuvent confirmer qu'est-ce que la Bible dit. Ah, je te dis, c'est vraiment là, toutes des choses. Indique-moi aussi tes collaborateurs, parce qu'il y a pas juste toi dans l'équipe, parce qu'il y a d'autres collaborateurs. Ah non, moi, je suis rien qu'une petite partie là-dedans. Je te dis, j'ai une équipe là, dynamique, formidable. Je sais pas si tu connais Pasteur Alain Saint-Pierre. C'est lui qui a mis sur pied la formule du journal des pages qu'on peut tourner, puis avec les... Parce que c'est un journal virtuel, il faut le dire. Là. Oui. Oui, excuse-moi. Mais c'est ça, c'est que il y a le même principe qu'un journal de papier. Tu tournes tes pages, puis tu peux revenir à l'arrière ou... Et puis ça, c'est Pasteur Alain Saint-Pierre qui a mis ça sur pied. Mais là, malheureusement, à cause des petits problèmes que sa femme connaît au niveau de la santé, il peut être moins impliqué, mais il a formé une relève. OK. On a Très important. Marvin Beauvais qui a pris la relève de ça maintenant, qui nous fait la mise en page, puis mon Dieu, il passe des heures là-dessus, il aime ça, puis il est encouragé, il est en train d'initier un de ses amis à ça aussi. Comme je te disais, on a Eric, j'ai Yves Roy, j'ai Gracien qui s'occupe de l'horticulture, lui, c'est vraiment son métier aussi. Attends, je voudrais pas oublier personne. J'ai Diane qui nous fait sa chronique à toutes les semaines, Manon qui nous envoie une recette qu'elle a essayée puis posée, puis souvent c'est des recettes à elle qu'elle a modifiées puis tout ça, puis sont très bonnes, fait qu'elle nous envoie sa recette à toutes les semaines, à tous les mois, excuse-moi. Peut-être qu'un jour ça sera aux semaines, mais pour l'instant c'est un journal. Ouais, il faut dire que c'est un journal mensuel aussi, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Dernière question, Nicole. Je voulais t'entretenir parce que j'imagine que au niveau aussi du contenu du journal, tu as des événements, tu as des enjeux qui sont apportés. Dans les derniers mois ou les prochains mois, dépendamment là, de l'ampleur de l'enjeu, pourrais-tu nous dire là qu'est-ce qui est vraiment hot ou qu'est-ce qui est vraiment là en vedette là, qu'est-ce qui fait vraiment la nouvelle? OK. Est-ce que je peux juste te rajouter un petit quelque chose avant de sauter à ce niveau-là? Oui, absolument. Oui, c'est juste que je voudrais encourager, c'est parce que on veut encourager tous les commerçants chrétiens ou les personnes qui ont les gens d'affaires ou les personnes qui ont des services, que ce soit chiropratique, n'importe quoi chrétien. On voudrait les annoncer le carte ou faire le publicité dans le journal pour que les chrétiens puissent aller vers ces personnes-là, avant peut-être d'aller encourager d'autres personnes. Absolument. Fait que j'aimerais juste les encourager à nous envoyer le carte d'affaires ou si on, je sais pas, une publicité, quelque chose, c'est gratuit complètement. Fait que, et tu sais, Nicole, qu'on va mettre là dans la bande roulante, là, éventuellement, on va mettre tes coordonnées pour le journal L'accord. OK, c'est merveilleux ça. Puis, je voulais juste spécifier aussi, c'est que toutes les personnes qui travaillent avec moi, c'est toutes sur une base bénévole. Oui, également. Fait que tout ça, là, c'est juste par amour qu'ils ont pour le Seigneur. Puis c'est ça. Aussi cette volonté de vouloir faire grandir les chrétiens aussi, puis de les bénir. Oui. Alors, vas-y à tes enjeux, Nicole. Oui. Un enjeu qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur, c'est la marche pour la vie qui a lieu le 1er juin. Oui, on en a parlé d'ailleurs à LBS. On a eu Georges Bouchemi qui est venu en parler. Oui, ça, je pense que c'est important d'en parler continuellement puis autour de nous parce que l'enjeu est important aussi. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour puis je lui disais, regarde, on regarde des enfants, des images de guerre puis t'as 2-3 enfants mutilés puis c'est l'horreur, tu sais. Mais j'ai dit, ici, il en meurt, on en tue à tous les jours. Ça, c'est normal. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose qui est pas logique, là. Fait que je pense que c'est important pour les chrétiens qu'on puisse se lever, pas seulement juste regarder la parade passer, mais qu'on puisse se lever puis apporter notre voix parce que c'est comme si on donnait une voix à ces enfants-là qui veulent vivre. Absolument. Il faut y participer, non pas voir. Exactement.
Fait que je pense que ça, vous avez déjà donné toutes les coordonnées puis toutes les choses. Fait que Ton deuxième enjeu, Nicole, ça serait? le deuxième enjeu, c'est peut-être un petit peu moins spectaculaire, mais c'est le Salon du livre chrétien. Oui. Moi, ça fait 2 années que j'y participe et je dis, mon Dieu, il faut aller le voir. C'est pour les commerçants, c'est comme là, il n'y a plus de dénomination qui existe, il n'y a plus d'église, c'est comme une grande famille chrétienne. Absolument. On y fait toutes sortes de découvertes, on rencontre des personnes qui sont vraiment intéressantes. Il y en a encore d'ailleurs que j'ai des contacts avec eux, que j'ai rencontrés là-bas. Il y a on rencontre des écrivains québécois aussi qu'on connaît pas. Oui. J'ai acheté quelques livres là, de personnes que je connaissais pas. Il y a Pasteur Alberto qui est représenté là-bas à tous les années. Il y a le CLS, CLS, en tout cas Oui, le CLC. Le CLC. CLC. C'est ça, les librairies chrétiennes. Puis est-ce que c'est toujours à la même date? C'est au mois de juin, Nicole? Oui. La date, c'est le 8 juin. Samedi, le 8 juin. Puis c'est toujours à l'hôtel Rubifou. L'hôtel à Montréal. Oui. Là, c'est Ouais. Tout près de Descaries, l'intersection Descaries, puis la 40, là, je pense. T'as Madame Mireille Mirambeau qui fait un travail extraordinaire. Absolument. C'est une dame dynamique puis qui travaille pour le Seigneur corps et âme. Elle a pas de limite, là. Fait qu'elle investit beaucoup. Non, c'est à te dire, là, cette dame-là, elle peut se coucher à 4 heures, puis elle se lever à 6 heures, puis elle continue. Elle continue. Elle m'épate, là, complètement. Ben, Nicole, c'est tout le temps qu'on a en ce moment. On aurait pu parler bien de choses, mais écoute, on va revenir très certainement. On veut faire en sorte, pour le plaisir de nos téléspectateurs, qu'on puisse avoir un entretien avec Nicole là un petit peu plus fréquent que seulement quelques fois par année. Alors, on est en train de développer une programmation avec Nicole, avec le journal L'Accord. Et très naturellement, ben, on veut remercier aussi notre technicien. On le remercie pas assez, je pense, mais notre ami Bertin, qui est le directeur général au niveau là, du réseau LBS Web TV. On l'apprécie beaucoup. Toutes ces heures aussi de bénévolat, tout comme nous autres, qu'on accorde au réseau. Et puis, écoutez, vous avez entendu, vous avez à voir là, sur la bande-annonce là, les adresses importantes pour contacter Nicole, pour vous abonner au journal L'Accord, pour avoir toute une perspective là, de qu'est-ce qui se passe dans le monde évangélique, dans la francophonie, bien naturellement au Québec, mais ça vous donne là pas mal un grand aperçu. Alors, encore une fois, Nicole, on veut te remercier d'avoir été avec nous. Et puis d'avoir pris le temps. Merci. Et puis n'oubliez pas, on veut de vos commentaires, on veut que vous participiez avec nous à toute la programmation ici. On remercie également ceux qui collaborent avec nous, c'est-à-dire l'organisation UVVC, Unité Voix des valeurs chrétiennes, et très naturellement celui que je viens de vous nommer, LBS Web TV. Alors, à une prochaine. Et puis, encore une fois, on te remercie, Nicole, pour le temps accordé en ce moment. Merci encore.